Davydenko chez les filles, qualification de la numéro 1 mondiale, Dinara Safina. Le directeur de Sciences Po Paris est notre invité, Gilles. Pour rédiger son rapport sur la réforme du lycée, rapport remis hier à Nicolas Sarkozy, il a visité 80 établissements et joué la concertation. Mais celui qui a ouvert Sciences Po aux jeunes des banlieues méritants, au nom de l'égalité républicaine, nous prépare-t-il vraiment une école plus juste ? Bonjour Richard Descoings, j'ai oublié de préciser votre nom, c'est idiot, vous en avez un, vous avez même un prénom, Richard Descoings, donc soyez le bienvenu. Merci. Après la réforme avortée du ministre Xavier Darcos, tout le monde souligne le côté un petit peu consensuel du rapport que vous avez remis à propos du lycée à Nicolas Sarkozy hier. Quelle était la priorité? Réformer le lycée ou désamorcer la grogne? C'est proposer trois révolutions. Une révolution dans la méthode pour réformer, une révolution dans les esprits, ce qui est le plus difficile, et une révolution dans la façon de concevoir ce qu'est une réforme. Alors la méthode, j'ai passé 5 mois sur le terrain, je suis allé dans 76 départements, parce que le lycée en France, l'unité, c'est le baccalauréat, c'est les programmes nationaux, c'est le recrutement des enseignants, mais c'est une immense diversité. Hénin-Beaumont, Pamiers, Aubervilliers, la Moselle désindustrialisée, c'est pas la même chose. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy s'est emparé du dossier. Il l'a traité au plus haut niveau, il s'est impliqué personnellement. Il est venu 2 fois dans un lycée, à Chenevière-sur-Marne. À Massy, il est resté 2h30, sans caméra, pardon. Et il a discuté avec les enseignants, avec les lycéens, avec toutes les équipes médico-sociales, CPE, etc. Deuxième révolution, c'est dans les esprits. C'est bien joli de faire des grands projets de réforme en jouant, on joue sur les schémas, etc. Mais ce qui compte, c'est l'intérêt des jeunes. Or, aujourd'hui, 40% des lycéens sont en lycée professionnel. Quand est-ce qu'on parle d'eux? Une bonne partie des lycéens du lycée général et technologique sont en voie technologique. Quand est-ce qu'on parle d'eux? Ça fait 8 ans qu'on attend de rénover la série industrielle, les séries industrielles, la voie technologique. Pourquoi on ne le fait pas? Mais alors précisément, Richard Descoings, il y avait été prévu 2 éléments importants dans la réforme d'Arcos, la création d'un bloc de savoir commun, je crois, à partir de la seconde, et la semestrialisation. Ça a apparemment été remis en cause par votre rapport. Est-ce qu'il s'agissait de revenir un petit peu sur la réforme d'Arcos? Quand Xavier Darcos avait proposé sa réforme, on avait essentiellement parlé de la classe de seconde. Et on avait surtout parlé de la voie générale. C'est en 2007, 35% seulement de bacheliers ont été dans la voie générale. Alors, il faut parler de la voie générale. Y compris dans la voie générale. Si vous voulez plus de justice et d'égalité des chances, il faut que les parcours soient clairs, qu'ils soient robustes, qu'ils soient simples. Plus c'est compliqué, plus le délit d'initié devient possible. Alors, c'est une très bonne idée de faire en sorte qu'en classe de seconde, tous les lycéens, dans tous les établissements, puissent découvrir plusieurs enseignements de découverte. Oui. Et pour ces enseignements de découverte, et seulement pour cela, on peut imaginer d'organiser un bloc de savoir un semestre, des semestres de découverte. Qu'est-ce que c'est une matière de découverte? Quand vous voulez découvrir les sciences économiques et sociales, quand vous voulez découvrir ce qu'est la culture scientifique, ce qu'est la culture technologique, pourquoi ne pas constituer des enseignements qui seraient obligatoires pour tous les lycéens pour assurer l'égalité sur le territoire de la République, organiser ces enseignements dans tous les lycées. Si on ne guide pas la réforme du lycée par la volonté d'améliorer l'égalité des chances, de la rendre plus effective, on est perdu. On a bien compris qu'il y avait chez vous une volonté de mettre à bas le degré d'inégalité. Vous évoquez les spoliés du système actuel. Bon, mais en quoi ce que vous avez décidé va permettre à l'école française d'être plus égalitaire? Parce que ce qui est le plus inégalitaire, c'est l'orientation. En fin de 3e, comment ça se passe pour les jeunes? Toutes les familles le savent. On est orienté sur la base des seuls résultats scolaires. C'est une orientation couperet. Quand on est envoyé au lycée professionnel, il y a très peu de passerelles pour repasser au lycée général et technologique. Donc introduction de passerelles. Il faut des passerelles. On a un système qui s'est rigidifié. Aujourd'hui, pour pouvoir se réorienter, il faut redoubler. Se réorienter, c'est d'abord être puni. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Donc, introduction de passerelle. Ensuite, vous voulez en quelque sorte un petit peu casser la seconde élitiste ou le bac élitiste qui est le bac S, si j'ai bien compris. Pourquoi? Pas tant élitiste que ça. Il y a 50% des élèves de la voie générale qui sont dans la série S. Mais parce qu'on l'a transformée en série générale dont on dit qu'elle accueille les meilleurs, ce qui n'est peut-être pas faux. Mais ça a quelles conséquences? Vous savez, en
la série L, dans ma génération, être en série littéraire, c'était un parcours de réussite. Ça ouvrait des voies largement vers l'université, vers les grandes écoles. Et aujourd'hui, j'ai des lycéens qui me disent, mais être orienté en L, c'est orienté vers une série poubelle. C'est pas vrai. Mais vous imaginez la façon dont on conçoit cette série dans les cours de récréation de nos lycées, c'est insupportable. Richard Descoings, une question de spectateur pour vous tout de suite avec Léon. Oui, bonjour Monsieur Descoings. Une question d'Isabelle. Vous dites qu'il faut revaloriser les filières technologiques, mais que comptez-vous faire pour les filières professionnelles qui ont une très mauvaise image auprès des élèves et des parents? Le problème de l'image du professionnel. Bien sûr. Quand je parlais de révolution dans les mentalités, c'est ça. Vous savez, on peut se faire plaisir avec une réforme, encore une fois, où on joue sur les structures et l'organisation. Si vous ne touchez pas aux mentalités, notamment celles des parents... Comment on touche à ces mentalités-là? Il faut des campagnes massives d'information. Il faut que chaque collégien puisse aller dans les lycées pas loin de son collège, aussi bien dans le lycée professionnel, assister à des enseignements, que dans le lycée général et technologique, assister à des enseignements. La meilleure orientation, c'est celle qui a lieu de façon personnalisée sur les terrains par les jeunes eux-mêmes. Mais est-ce que c'est suffisamment audacieux, ça? On vous a connu plus audacieux quand vous avez décidé d'ouvrir Sciences Po aux jeunes des banlieues en disant, moi, ce qui est important pour moi, c'est l'égalité républicaine. Est-ce que c'est suffisamment audacieux? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans une société qui va tellement mal que quand on propose du consensus démocratique, on est jugé frileux? Qu'est-ce qu'on veut dans notre société? Que les gens puissent en découdre, que dans la violence verbale, que dans la violence des oppositions, sur le dos des jeunes? Parce que quand on parle du lycée, c'est des jeunes qu'on parle. Qu'est-ce qu'on veut? Créer du dissensus, créer au contraire de la conflictualité? Oui, j'assume que pour être moderne aujourd'hui, il faut construire du consensus social. C'est ce que j'essaie de faire pendant 5 mois. Mais est-ce que vous allez y arriver? Parce que si on regarde les réactions des syndicats, elles sont quand même globalement positives, mais ils réintroduisent toujours la question des moyens humains et des moyens budgétaires. Dans la concertation, vous allez rester l'otage de ces revendications? Oui, mais je dis une chose qui n'est jamais dite. Je dis que la question des moyens, c'est un problème de répartition des moyens entre les académies, entre les départements et entre les lycées. Franchement, dans chaque ville, on sait très bien qu'il y a des lycées qui sont plus attractifs que d'autres parce qu'on a multiplié ce qu'on appelle l'offre de formation, c'est-à-dire les options, c'est-à-dire les langues qui sont rarement étudiées dans notre pays. Pourquoi, par exemple, sur le nombre d'élèves par classe, ne pas dire qu'on puisse tendre vers 30 élèves, mais pas de façon uniforme sur les territoires? Donc il n'y aura pas de moyens supplémentaires, ça c'est clair. Je crois que le président de la République s'est engagé à ce que le taux d'encadrement des élèves soit constant. C'est-à-dire qu'on ne diminue pas les moyens des lycées. En même temps, on est dans une situation budgétaire où tout le monde sait qu'on ne peut pas créer des emplois facilement. Mais ça suffit? Ce qui existe déjà suffit pour vous qui venez de faire le tour des lycées? Écoutez, franchement, depuis 10 ans, c'est vrai ou c'est pas vrai qu'on a mis immensément de moyens? Maintenant que ces moyens soient inégalement répartis et que donc il y ait des lycées où on a le sentiment que ça manque de moyens. Quand vous avez des professeurs qui sont face à des classes de seconde très hétérogènes, 35, 36 élèves, oui, ça c'est un problème. Et c'est un problème de répartition, beaucoup plus qu'un problème de création de moyens. Vous nous avez expliqué votre vision du consensus, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Ah, mais aujourd'hui Richard Descoings, il est très consensuel parce qu'il veut être ministre de l'Éducation ». Alors, mais ils me connaissent assez mal, ceux-là. Franchement, je suis assez content de surprendre par le fait d'être consensuel. Je suis assez content de surprendre parce que je suis allé sur le terrain et que j'ai essayé d'extraire du terrain une réforme en faveur des jeunes, en faveur de la réussite des jeunes, et non pas une réforme dont on a dit « Ah, Descoings, il est très original. Hein. Descoings, il fait des choses très étonnantes. » C'est pas ça mon sujet. Sur votre possible nomination au ministère, c'était la question de Gilles. Est-ce que ça vous intéresserait d'être ministre de l'Éducation? Écoutez, je crois que François Fillon a été très clair pour tout le monde. On le saura suffisamment tôt. C'est pas une question d'avoir un intérêt ou pas. C'est de savoir où on est le plus utile. Vous savez, une des plus belles choses que vous disent les professeurs, c'est que dans leur métier, bien sûr, ils ont un salaire, mais il est faible, dans leur métier, la gratuité, le désintéressement, le fait d'enseigner des disciplines qui ne servent pas à quelque chose directement, c'est très important pour eux. Eh bien, je pense qu'il faut mettre dans l'action publique, il faut mettre dans l'engagement public un peu de gratuité et un peu de désintéressement. Est-ce que vous avez fait votre choix pour les européennes? Je voterai pour l'Europe comme j'ai toujours fait. Je vous pose la question parce que c'est la question du jour. Si vous voulez y répondre, vous pouvez aller sur le site de Canal et vous cliquez sur la matinale. Ce sera quoi, voter pour l'Europe? Je passe par l'isoloir comme tout le monde. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Dans quelques instants, vous allez retrouver Xavier, Christophe, Marie, Léon et Hélé. Ce sera juste après la pub. Merci beaucoup, Gilles. Très bonne journée à vous, Richard Descoings.